Je fais de toi un prophète pour les peuples. C'est une parole qui va s'adresser à Jérémie. Et on ne dit pas « je fais de toi un prophète pour le peuple », mais les peuples. On pressent déjà l'universalité du salut et de l'Église à travers ces paroles qui nous viennent de l'Ancien Testament. Le Seigneur m'adressa la parole et me dit « Avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. » Alors, il y avait une vision assez précise de Jérémie. « Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. » Le lien intime qu'on a avec Dieu, là, ça part de très loin. Hein? Ça part d'avant même qu'il nous ait façonnés dans le sein de notre mère. Et moi, j'y crois profondément, à cette réalité-là. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré et j'ai fait de toi un prophète pour les peuples. Lève-toi, tu prononceras contre eux ce que je t'ordonnerai. C'est assez étonnant. Hein? Je t'invite à te mettre debout pour que tu prononces contre eux. Pas pour eux, contre eux. Ce que je vais t'ordonner. Et là, c'est encore vraiment chavirant qu'est-ce qui va suivre. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler. Il invite à ne pas avoir peur du monde, de ses gouvernants, de toutes ces puissances qui ont besoin d'être, je dirais, renversées. Dans la logique de Dieu, il y a des choses qui méritent d'être arrêtées et d'être renversées. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est toi qui te ferais trembler devant eux. Et moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses chefs, à ses prêtres et à tout le peuple. Alors, il y a besoin d'un homme qui va s'affirmer. Et on voit déjà poindre l'image de Jésus-Christ qui, devant toutes ces réalités qui sont nommées ici, là, va avoir à faire face à chacun dans une ténacité à sa mission et sans crainte, mais avec l'audace de se tenir devant eux. Mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Et en délivrant Jérémie, c'est l'humanité qu'il délivre. Ce n'est pas qu'un salut personnel. Hein. On sous-entend que ce courage de Jérémie est au service de la grâce pour tout ce peuple. Tous les peuples même, comme l'annonce, le début de la parole. Parole du Seigneur. Il n'y a pas plus à dire, c'est comme c'est dit, c'est annoncé. Et on sait qu'est-ce qui va se passer, parce qu'on a les récits qui font suite. La deuxième lecture, c'est l'hymne à la charité. Un texte qui est un des textes qui est très, très, très lu, souvent choisi. On a fait des chansons avec cet hymne-là qu'on entend sur les réseaux populaires. J'aurais bien parlé toutes les langues de la terre et du ciel. Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. Vous savez, prêcher, c'est pas aller dire des beaux mots, c'est pas aller dire des belles choses. Non, parce que ça peut être très beau, mais ça peut être très vide. Prêcher, c'est aller annoncer une parole qui s'accomplit déjà en nous. Une parole qui est beaucoup plus grande que l'expression. Une parole qui fait chair dans notre chair. C'est un art. Hein?
Et, puis, j'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu et toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Alors, ce qui fait de nous quelqu'un qui avons du poids, c'est la charité, c'est l'amour. L'amour prend patience. Il m'en manque souvent, moi. Il faut que je prie pour la demander régulièrement. L'amour rend service. J'aime souvent pas trop m'empresser. Prendre mon temps. Pas être trop dérangé. Pas être trop dérangé. L'amour ne jalouse pas. Alors, pas s'en faire avec la réussite des autres comme si ça nous diminuait. Elle ne jalouse pas. Elle se réjouit, hein, j'imagine que. Elle ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, ne fait rien de malhonnête. Il faut pas faire ça. Hein. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas. Bon, toutes des choses qu'on connaît puis qu'on a expérimentées. Hein. Il n'entretient pas de rancune. Moi, j'y arrive par la grâce de Dieu seulement. Puis, quand je commence à sentir qu'il y a une pointe de rancune là, qui veut s'installer, là, je me tourne vite. Je me tourne vite vers le Seigneur parce que ça abîme. Ça abîme d'abord celui qui la porte. Puis, c'est vraiment du poison pour l'entourage. Alors, il ne se réjouit pas de ce qui est mal. Dieu sait que parfois, ceux qui nous font mal, on aimerait bien ça être vengé. Et puis là, si ça arrive, c'est comme si ça nous apaiserait, mais c'est pas vrai que ça nous apaise. Le mal qui grandit fait souffrir toute l'humanité. Hein. Alors, c'est pas du tout souhaitable. Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Puis, vous savez, à travers les mots qu'ils mettent là, c'est comme une pédagogie qui nous enseigne comment on l'incarne, l'amour. C'est pour ça que ce n'est pas que des mots, parce que celui qui nous dit ça, il parle de sa chair, puis on connaît sa vie, on connaît son histoire, on sait qu'il a passé tout ça. Une des paroles que j'aime beaucoup, moi, de Saint Paul, c'est sa lettre à Philémon, où il va envoyer Onésime à son maître, là, à qui il appartient, pour lui apporter une lettre. Alors qu'il a fui la maison de son maître, et que le maître a droit de mort et de vie. Alors imaginez-vous la force de la parole de Paul qui va réussir à ce que l'esclave, en son nom, à remettre une lettre à son maître. Alors, on sait qu'est-ce qu'il a vécu. Alors, il nous dit, un jour, les prophéties vont disparaître, le don des langues va cesser, la connaissance que nous avons de Dieu va disparaître. Ce qui faisait... nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel disparaîtra. Bien, tout va disparaître. En gros, c'est ça qu'il nous dit. Mais il y a une chose qui ne passera pas. C'est la foi, l'espérance et la charité. Ça, c'est une réalité d'éternité. Alors, mais la plus grande des trois, c'est la charité. C'est l'amour en Jésus-Christ. C'est ça la plus grande. Et c'est à ça qu'on est conviés. On a été élus pour ça. Et la meilleure façon de l'exercer, c'est au quotidien. Hein?
dans toutes ces relations qui sont les nôtres. Et là, on va se retrouver à nouveau dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, et où Jésus a dit « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Ça veut dire qu'il y a des paroles qui ne sont pas encore accomplies, puis qui peuvent s'accomplir dans un aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Tous lui rendaient témoignage, s'étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche, parce qu'il devait être très étonnant à écouter. Et même très bouleversant à rencontrer. Sûrement, vous allez me citer le titon, médecin, guéris-toi toi-même. Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton pays. Alors, là, on veut l'amener à poser des gestes et des signes. On veut l'amener à prouver quelque chose qu'il n'a pas approuvé. Parce que la preuve, c'est son être, dans toute sa vérité. Alors, amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. Je vous le déclare, au temps du prophète Élie, il a été envoyé, non pas une veuve de son pays, mais une païenne. Puis, au temps d'Élie, il a été envoyé à une autre qui n'était pas de son pays non plus, mais qui était aussi en terre païenne. Alors, et là, c'est intéressant de voir que eux qui sont intelligents comprennent très bien ce qu'il est en train de leur dire, que si le peuple élu n'est plus fidèle à son élection, Dieu sait très bien en élire d'autres. Et tout le projet de Dieu et toute la promesse de Dieu ne s'arrêtera pas par l'infidélité de ceux qui avaient la responsabilité de le faire connaître dans sa vérité. Alors ils devinrent tous furieux et se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et, vous savez, c'est pas rien de sortir le saint de la ville sanctifiée et pour le précipiter en bas, pour le tuer, pour le rejeter, pour le nier, mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. C'est ce que je nous souhaite d'être capable de faire, de passer au milieu de ceux qui ne veulent pas reconnaître la vérité de Dieu et de continuer la route pour l'affirmer dans toute sa grandeur et dans tout son mystère, pour que de plus en plus d'hommes, j'oserais même dire d'âmes, soient étonnés de sa venue et de sa présence. Alors, que notre mission soit féconde. Bonne semaine, mes amis.